on a pris la Oyster Card pour voyager dans le métro. Et Boubou, ça revient moins cher de prendre la Oyster que de prendre des tickets? Ok, confirmé par une londonienne. On arrive à Carnaby, qui est vraiment à 2 pas d'Oxford Street, et bah, c'est trop sympa, c'est un peu coloré. Il y a des magasins cool comme Lazy Oaf ou Monkey. Donc bah, je vais vous montrer. Alors, Boubou nous emmène à Kingly Court, c'est ça? Oui, il y a de la bouffe, c'est tout mignon. Oh, il y a Boubou qui va se faire percer. Oh, Ça s'est bien passé? oui, alors on entend le petit crack quand même. Ah. Ouh, pas mal. On vous emmène à Chinatown parce que vous avez décidé que vous étiez assez courageux pour manger du durian. Oh, le petit mignon. Ça a goût de gaufre, c'est tout chaud, c'est trop bon. Je sens le durian. Tu sens? Je sens le durian. Je sens rien moi. Mon ami a décongelé. Je ne suis pas trop d'accord avec le fait que ça sente trop bon. Je commence vraiment à appréhender cette épreuve. Moi je sens rien. Ah, tu sens pas là? Ah si. Ah, c'est froid. Ça va, tu t'en sors bien franchement. C'est pas trop en écœurage total. T'as vu sa gueule? Moi, je pense qu'il s'en sort mieux que moi. Il a pas encore, J'ose pas trop se sentir parce que si je le sens, je le mange pas à mon avis. Ouais, pas sûr. je vais le manger directement. La texture. Non, ça va. Ça va? Oh, We have a winner! Faut boire de l'eau. Vachement meilleur que ce que j'avais goûté la première fois. Ah! Chouchou il est pas bien. Bye! Je vais boire de l'eau, moi. Après, je dis pas que je vais continuer d'en manger, tu vois. Mais je pensais que ça allait me faire un haut le cœur, genre. Mais en fait, non, franchement. Non, voilà. Hein, elle rigole pas, elle en a pris un deuxième. Hey. Nous sommes au St. Catherine's Dock à 2 pas de Tower Bridge et en fait c'est très joli, c'est comme un petit port en fait et spéciale dédicace à mon papa qui m'a amené là quand j'étais petite. Alors ça c'est le nouveau modèle les amis. Et il est aimanté. J'attrape le paquet ou je me permets? Moi j'ai 2 modèles comme ça que j'aime beaucoup.
la grande chance, Christophe et moi, de recevoir gratuitement cet appareil de la part de Canon. Donc on était super en joie parce qu'il faut savoir qu'on est des utilisateurs de Canon à la base. On a le 70D à la maison, qui est un réflexe, et on a le G7X Mark II, si je ne me trompe pas, qui est plutôt pour faire des vlogs, qui est un compact. Et on n'avait pas encore d'hybride. C'est le EOS M50. Donc boîtier nu, il est à 579. Et avec cet objectif 15-45, il est à 699. On a profité d'être à Londres pour le tester dans toutes les situations. Déjà, il est tout petit et très 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 léger. Ce qui fait que même en mode vlog, en fait, ça fait pas du tout mal au bras. Donc c'est pratique. Surtout qu'il a l'écran qui se tourne. Donc justement, si vous voulez faire des selfies ou vlogger, bah, c'est hyper simple. L'écran est tactile, ainsi que le Wi-Fi intégré directement. Alors il y en a plein qui vont vous dire que c'est gadget d'avoir le Wi-Fi, moi je trouve pas du tout. Si vous êtes blogueur, en plus, vous avez envie de pouvoir télécharger les photos directement de votre téléphone, enfin sans passer par l'ordinateur en fait. Et en plus, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une télécommande pour déclencher des photos, déclencher des prises de vue, voir le rendu. Donc en fait, quand vous le prenez en photo tout seul, c'est indispensable. En mode vidéo, je l'ai trouvé génial qu'il stabilise automatiquement. En fait, même je filme en marchant et vous allez voir dans le vlog que c'est hyper stable. Alors que quand je fais ça avec le 70D, c'est pas stable du tout. Ça bouge vraiment beaucoup et j'ai besoin de stabiliser après coup sur première. Il y a évidemment un mode manuel où vous pouvez régler tout ce que vous voulez régler, l'ouverture, la profondeur de champ, la vitesse de déclenchement, etc. Mais il y a aussi sur celui-là des modes créatifs et un mode scène où en fait vous dites directement ce que vous êtes en train de shooter, donc par exemple de la nourriture, et lui il fait les réglages prédéfinis. Et je les ai testés vraiment pour voir si c'était bien, et ils étaient bien. Je les trouve vraiment top, notamment pour prendre la nourriture dans les restaurants. En fait il bleuit un petit peu l'image, il prend le maximum de lumière, et c'était juste parfait quoi. En mode portrait c'est pareil, il a un mode portrait police. Alors je l'ai trouvé beaucoup moins efficace ce mode que l'objectif 50 mm qu'on a nous à la maison. Le 50 mm c'est indéniable qu'il lisse la peau, il lisse les imperfections. C'est un objectif qui est fait pour le portrait, donc voilà, c'est fait pour. Ceci dit, l'avantage avec ce hybride, c'est qu'en fait, on peut mettre nos objectifs Canon sur ce boîtier-là. Il suffit d'acheter une bague d'adaptation, je crois que ça s'appelle, et on pourra mettre tous nos objectifs qu'on a déjà. Et on en a au moins 2-3 à la maison. Le seul défaut que je lui trouve, ce serait l'autonomie de sa batterie en mode vidéo. Mais en même temps, pour être honnête, c'est le défaut sur tous les appareils photo que j'ai testés, y compris celui que j'ai à la maison. Dès qu'on fait des vidéos, ça bouffe la batterie quand même relativement rapidement. Auquel cas, il faut le recharger vraiment tous les jours. Je ne le conseillerais pas aux experts de la photo qui ont plus l'habitude de bosser sur un Canon 5D par exemple, parce qu'il n'est pas fait pour les pros, je pense. Par contre, je le recommande vraiment. Si vous êtes débutant, ça va vraiment vous plaire à mon avis.